Thédin, un petit village de Lorraine apparemment ordinaire. Pourtant, depuis plusieurs années, un phénomène étrange frappe la population. Et malheureusement, il n'y a pas d'explication. Un cas unique en France. Même à l'école du village, on est un peu dépassé. Ça fait peur. Toutes les pistes ont été évoquées pour tenter de trouver une explication à cette bizarrerie. Une incroyable invasion de jumeaux commencée il y a 8 ans. Le maire de ce village de 2000 habitants n'avait jamais vu ça. J'ai beau regarder dans les registres jusqu'en 1676, j'ai pas trace d'une telle concentration de jumeaux dans la commune. Alors, je ne sais pas, certains parlent de cigognes qui sont plutôt bénéfiques pour Thédin, ou peut-être l'eau des sources de Thédin, mais enfin, il n'y a pas d'explication, c'est vraiment une surprise. Aucune explication rationnelle donc, mais à l'école du village, le résultat est bien là. 12 jumeaux sur 155 élèves, c'est 8 fois plus que la normale. À la récré, attention les yeux, on a vraiment l'impression de voir double. Aujourd'hui, tout le monde s'est habitué, mais les premières années, les maîtresses ont bien failli devenir chèvres. Pour un couple du mois, je me suis toujours trompée sur les prénoms. Et je sais que Joël, elle, ça m'arrive encore chaque jour. Alors, pour distinguer les jumeaux, une seule solution, les bons vieux moyens mémotechniques. Michael, c'était comme il avait les lunettes carrées. Dans Michael, il y avait un K et carré, on entendait aussi K. Voilà. C'est comme ça que, à force, ça rentre. Des prénoms à ne pas confondre, mais aussi des situations étranges. Les premiers jumeaux que j'ai eus ne dialoguaient qu'entre eux. Donc ils avaient leur propre langage et ça fait peur au niveau de l'école. On se dit mais on n'arrivera pas à communiquer avec ces enfants-là. Et ça s'est débloqué tout seul quand ils se sont rendus compte qu'il fallait discuter avec les autres. Après, il n'y a plus de soucis. Les maîtresses n'auraient plus de problème à distinguer les jumeaux. Pour vérifier, nous avons décidé avec l'aide des jumelles Emma et Amélia de les mettre au défi. Lucie, tu en veux? Mathilde? L'heure du goûter, c'est le moment rêvé pour faire des blagues. Regardez bien comment notre duo de choc va essayer d'embrouiller la maîtresse. Emma, tu n'as pas pu te goûter encore? Plus tard, d'accord. Récapitulons, c'est Emma avec les lunettes rouges qui n'a pas pris son goûter. Dans le dos de la maîtresse, les jumelles vont échanger leurs accessoires pour brouiller les pistes. Et l'écharpe, hein? Moi j'en ai pas. Elle a dit d'échanger. Tiens. Voilà, tout échangé. La maîtresse va-t-elle se laisser piéger? Maîtresse, j'ai pas reçu le goûter, j'en veux un maintenant. Tu en veux un maintenant? Bien sûr, tiens. Voilà, toi aussi. Et voilà comment on obtient 2 fois du goûter. Ah, voilà. Léa aussi? Mais les maîtresses ont dû relever un autre défi, car dans cette école, il n'y a qu'une classe par niveau. Chaque paire de jumeaux se retrouve donc ensemble, ce qui n'est pas idéal pour le développement de chacun. Là encore, il a fallu s'adapter. Les maîtresses ont créé des petits groupes de travail. Les jumeaux sont donc séparés tout en étant dans la même classe. Ils travaillent d'une manière plus spontanée et n'ont pas tendance à s'occuper de leur petite sœur ou de leur petit frère. On les découvre vraiment tels qu'ils sont. Pour les maîtresses, mission accomplie. Mais voyons ce qu'en pensent les principaux intéressés. Est-ce que ta sœur te manque en ce moment? Non, Et pourquoi? parce que quand on est à la maison, on se voit. Aujourd'hui, la mécanique de l'école est donc bien huilée. Mais dans la région, le phénomène continue d'intriguer. Bonjour, je reviens. C'est pour me renseigner au sujet des jumeaux. Est-ce qu'on pourrait un petit peu discuter? Chantal travaille pour un journal local. Elle n'a pas résisté à la tentation. Elle a l'intention d'écrire un article sur la mystérieuse école des 12 jumeaux. C'est ces deux-là? D'accord. Faites un petit sourire? Ouais. Petit sourire? Chaque paire de jumeaux est photographiée. Pour la presse locale, c'est un sujet en or. On voit pas ça dans toutes les écoles. La mairie m'a averti. J'ai trouvé ça très intéressant et je suis venue me renseigner. Chantal est certaine que son article va passionner les lecteurs. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est sur le point de décrocher un scoop. Et donc l'année prochaine, comment ça va continuer? L'année prochaine, on aura donc une paire de jumeaux en plus et des triplés. Donc là, vous pouvez oui, des triplés. Ça va être... Une paire de jumeaux et des triplés en plus, l'école des 12 jumeaux deviendra alors l'école des 17 multiples. Un nouveau record qui méritera bien un prochain article.